Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tout après-midi, nous allons parler de l'importance de la vision. Amen. Il est important d'avoir une vision. Amen. Il est capital d'avoir une vision. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai médité sur ces versets, j'avais compris que pour sauver le monde, Dieu avait une vision. Lorsque l'homme s'est séparé de Dieu, lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, par sa compassion et par son amour, Dieu cherchait comment sauver l'humain. Parce que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Qui croit que Dieu l'aime? Qui croit que Dieu l'aime? Moi je sais que Dieu nous aime parce que nous sommes ses créatures. Alléluia. Dieu avait une vision. Et il cherchait comment mettre cette vision en marche. Il cherchait quel mécanisme qui peut faire que cette vision devienne une réalité. C'est ce qu'on appelle le plan du salut. Dieu a imaginé dans sa tête une vision. Comment je peux aller encore sauver cet homme-là? Comment je peux aller encore sauver l'humanité? Il a fait ce qu'on appelle le plan du salut. Alors nous allons comprendre que dans le plan du salut, il y a une partie du plan du salut qu'on ne cite pas. Et nous allons voir
Nous allons comprendre cela en essayant de découvrir un petit peu la définition d'une vision. C'est quoi la vision? Bibliquement, selon la Bible, la vision est définie comme une image ou comme un plan d'ensemble de ce que Dieu veut réaliser dans un lieu à un temps précis. Amen. C'est ça la vision. C'est une image ou un plan. C'est un plan d'ensemble. Ce n'est pas une partie, non, c'est le plan d'ensemble. C'est ce qui constitue la vision. Amen. Alors nous allons le voir concrètement sur ce plan du salut. On ne parle pas du plan du salut cet après-midi. Mais ce plan du salut, en le méditant, j'avais compris que Dieu lui-même a utilisé ce mécanisme, a utilisé ce qu'on appelle la vision pour concrétiser quelque chose. Cet après-midi, Dieu veut aussi t'inculquer cette manière de faire, d'avoir une vision. Amen. Oui, amen. D'avoir une vision. Alors, d'une manière générale, Larousse nous dit une vision est quelque chose que l'on peut visualiser d'une manière très précise. Ça va dans le même sens que la définition biblique, la vision de Dieu pour la vision. C'est vrai, ça nous arrive beaucoup de confondre une vision et un rêve. Ça nous arrive très souvent. Tu peux avoir une vision sans rêver. Il n'est pas conditionné que tu rêves. C'est dans un rêve que tu as une vision. Mais il n'est pas impossible d'avoir une vision sans rêver. Dieu peut nous parler à tout moment. La plupart des cas, lorsque nous rêvons, c'est lorsque nous dormons. Mais Dieu peut te parler en marchant. La vision, c'est en quelque sorte parmi les mécanismes que Dieu utilise pour entrer en contact avec l'homme. Il peut te donner une vision en marchant, en conduisant, même en se lavant. Tu peux avoir une vision. Et la vision est souvent liée à l'image. C'est ce que la Bible nous dit aussi dans sa définition. Et même Larousse, nous allons voir que cette approche-là converge. C'est plus avec une image, mais pas une partie de l'image, mais une image dans tout son ensemble. C'est ça le plan du salut. Et ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé ces versets. Je me suis dit, donc, la Bible n'a pas dit ça, mais j'ai imaginé que Dieu, quelque part dans le ciel, il cherchait le voies et moyens pour aller sauver l'humanité. Et il a prévu que l'enfant doit naître d'une vierge, il a prévu que c'était à Bethléem, il a tout prévu. Et nous allons voir même les apôtres ont été prévenus avant. Il y a beaucoup de gens, avant même la naissance du Christ, étaient déjà avisés. Nous allons voir l'histoire des mages qui ont été avisés même lorsque Jésus-Christ est né. Dieu veut communiquer avec l'homme. Dieu veut garder cette relation. Voilà pourquoi cet après-midi, je vais te dire, il est important de garder la relation avec notre Dieu. Amen. Il est important de rester en contact. Voilà pourquoi la Bible nous dit, priez sans cesse. Amen. Prier, ce n'est pas seulement s'enfermer quelque part, mais prier, c'est rester en contact permanent avec notre roi. Parce qu'il peut te parler à tout moment. Il peut te parler quand il veut. Et cet après-midi, nous allons comprendre l'importance de la vision. Alléluia. Amen. Quelle est l'importance d'avoir une vision? Alléluia. L'importance, la première des choses qui est importante d'avoir une vision. La vision te permet de définir une direction. La vision te permet de définir une direction. C'est-à-dire savoir où tu veux aller. L'homme ne peut pas se comporter comme un animal. L'homme doit avoir une vision, savoir où il va, dans quelle direction Dieu veut que tu sois, dans quelle direction Dieu t'appelle, qu'est-ce que Dieu te recommande. Voilà pourquoi il est important premièrement d'avoir une vision. C'est quelque chose de très capital. Amen. Nous allons remarquer que beaucoup de gens, en discutant, j'ai compris, alors, normalement je ne devais pas prêcher sur ça, mais Dieu m'a convaincu à parler de ça au fur et à mesure que je discutais avec les gens. J'avais compris que ces derniers temps, il y a un trouble qui se passe, où les gens vont dans tous les sens.
Les gens perdent la vision. Les gens qui étaient dans la ligne, lorsque tu l'observais, tu voyais une personne qui va dans une direction bien précise. Ces hommes-là et ces femmes-là commencent à aller à gauche, à droite. Parce que le voleur est passé. La Bible nous dit, le diable vient il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable n'a pas seulement l'intention première de dévorer ton âme, mais pour dévorer ton âme, il doit te faire sortir de ta vision. Il doit te faire sortir sur la route où le Seigneur t'attend, où ta bénédiction t'est trouvée. Le diable, c'est ça, c'est comme dans un troupeau. Pourquoi la Bible dit qu'il rugit? C'est pour créer le désordre. Lorsqu'un troupeau est uni, un lion est incapable de les attaquer. Amen. Mais lorsque tu commences à boiter, tu sors du troupeau, c'est là où tu deviens vulnérable. C'est là où tu perds la vision. Tu verras que le troupeau se dirige à gauche alors que le brebis égaré aura tendance à rester à gauche, à droite, à aller dans tous les sens ou même à traîner les pas. Parce qu'il commence à perdre. Les découragements commencent à arriver. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à prier parce qu'ils sont découragés. Mais le découragement, c'est le fruit du diable. Il veut te mettre en retard par rapport au troupeau. Et quand tu regardes les documentaires, tu verras qu'un brebis qui est en retard, lorsque le lion rugit, la masse avance et l'autre reste. C'est là où le diable s'attaque. Tu perds le contrôle, tu perds la vision. Voilà pourquoi il est important de savoir où on va. Amen. Chrétien, il ne faut jamais perdre ta vision. Amen. Il ne faut jamais perdre ta vision. Reste sur ta vision. Reste là où Dieu t'appelle. Garde ton premier amour, l'amour que tu as reçu le jour qu'il est rentré dans ton cœur. C'est ce que tu dois garder. C'est cette vision que tu dois garder au fond de toi. Amen. Même dans les problèmes. Ne pas oublier qu'à la croix, tout a été accompli. Amen. C'est ça la vision. Notre vision doit rester braquée vers la croix. Quel que soit le problème, quels que soient les angoisses, quelles que soient les difficultés, un chrétien ne regarde pas comme tous les autres. Un chrétien regarde vers la croix. C'est là où tout a été accompli. C'est là où Jésus a crié, Père, tout est accompli. C'est là où la mission s'est achevée. Il a accompli la mission pour laquelle il est descendu. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, la vision te permet aussi d'expliquer quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur. Je prends le cas du pasteur. C'est lui que le Seigneur est venu le parler pour créer cette église. C'est lui qui a la vision du Christ. Je me souviens encore que le pasteur, lorsqu'il parlait de sa vision, comment le Christ est venu le parler, il a dit, serre-moi, serre-moi, et moi, je te soutiendrai. Amen. C'est ça la vision. Donc, le pasteur peut être face à l'incrédulité. Le pasteur peut être en face de l'humiliation. Le pasteur peut être en face de la trahison. Pasteur, garde la vision que le Seigneur t'a donnée. Garde la vision, quelle que soit la trahison, quel que soit que les gens ne sont pas reconnaissants, quel que soit le calomnie, garde la vision. Garde ta vision. C'est toi qui es porteur. Et c'est important maintenant au pasteur d'aller expliquer aux personnes à qui l'Éternel a confié les âmes. Où est-ce que Dieu me demande de vous amener? Parce que la Bible nous dit, il est le gardien de notre âme. Alléluia. Il est le gardien de notre âme. C'est lui qui conduit. Voilà pourquoi nous l'appelons Père. Il n'est pas le Père de Jésus, mais il est Père parce qu'il est le berger. C'est lui qui est le conseiller. C'est lui, lorsque tu as un problème, c'est auprès de lui que tu vas aller pour dire, c'est pasteur, regarde, j'ai ça, ça, ça. Et selon la vision du Christ, parce qu'il est tuteur de ton âme, le Christ va l'orienter. Le Christ va déverser une vision par rapport à ta vie. Il te dira, fais ceci, fais cela, va dans telle direction. Alléluia, bien-aimé. Il est important, il est important. La vision est quelque chose de très important. Et la troisième chose,
permet d'exploiter ton potentiel. Là, ça va aller dans deux sens. Dans le sens spirituel et dans le sens physique. Pourquoi, premièrement, j'ai dit dans le sens spirituel? Parce que chaque homme, chaque femme n'est pas venu sur la terre par hasard. Nous ne sommes pas là par hasard. Dieu nous a envoyés pour accomplir une mission. Alors, comment tu peux comprendre la mission que Dieu t'a assignée, que Dieu t'a confiée? Comment tu peux comprendre? C'est toujours par la vision. Comment tu peux comprendre le don que Dieu a mis dans ta vie? Comment tu peux utiliser le don des prières que tu as? Comment tu peux utiliser le don de parler en langue que Dieu a mis? Comment tu peux comprendre que j'ai un don de guérison? Comment tu peux comprendre? Si tu n'as pas une vision, si tu n'as pas compris réellement ce que toi tu es, réellement ce que Dieu a mis dans ta vie, comment tu peux comprendre que moi, dans le domaine de la vie, Dieu m'appelle à être médecin? Comment tu peux comprendre? Comment tu peux comprendre que Dieu m'appelle à être prophétesse? Comment tu peux comprendre cela? Que Dieu m'appelle à être directeur? Comment tu peux comprendre cela? La Bible nous dit, vos vieillards auront des songes, vos jeunes hommes auront des visions. Alléluia. Amen. Il est important. 2 Rois, chapitre 4, verset 9. C'est l'histoire de la femme Sunamite avec le prophète Ali. Et dit, pardon. J'ai lu au nom de Jésus. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Ça, c'est une vision. Ça, c'est une vision. C'est une image d'ensemble. C'est détaillé. Tu verras que cette femme, lorsqu'il est venu pour parler à son mari, pour intéresser son mari, de construire une chambre afin que lorsque le prophète passera, qu'il puisse se reposer. Cette femme avait tous les détails. Tous les détails. Il parle du chandelier, il parle d'une table. C'est ça la vision. Et de ce que je venais de dire sur le troisième point, il cherche maintenant à partager cette vision, à communiquer cette vision avec son mari. Parce que c'est lui la détentrice de la vision. C'est lui à qui Dieu a touché son cœur. Parce que la vision, Dieu dépose dans le cœur d'une personne. Tu peux être là en train de jouer avec ton téléphone ou en train de conduire. Dieu met quelque chose et tu sentiras cet empressement-là. C'est comme si c'était des images. C'est bien taillé. Et cette femme-là, Sunamite, a été détentrice. Elle est allée auprès de son mari pour partager et demander en quelque sorte son accord. C'est ça l'image d'une vision que les chrétiens doivent avoir. Chercher à comprendre le besoin des autres. Alléluia. Une vision, ce n'est pas seulement pour devenir célèbre, ce n'est pas seulement pour comprendre où tu vas, mais c'est aussi pour regarder le besoin dans l'église. C'est aussi pour chercher là où toi tu peux voir quelque chose que tu peux faire pour le Seigneur. Amen. Quand tu vois par exemple, on est en train de filmer avec un téléphone comme ça, le Seigneur peut te parler. Des fois, nous faisons le sourd d'oreille. Je sais que plusieurs personnes, le Seigneur les a parlé. Et les pasteurs m'ont demandé. Mais des fois, nous faisons le sourd d'oreille. Dieu met quelque chose, il dit, il faut que tu renouvelles ces choses-là. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes, comment on appelle ça encore? Cette chair. Dieu, mais des fois, nous sommes résistants. Des fois, nous regardons nos finances, nous disons au Seigneur, je ne gagne pas assez. Mais lorsque tu possèdes cette vision, lorsque tu as une vision, la Bible nous dit, il donne la vision et il donne une provision. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas reculer. Lorsque tu as une vision, lorsque tu sens quelque chose que le Seigneur dépose dans ton cœur, le Seigneur ne dépose pas par hasard. Il connaît tes besoins, il connaît tes finances, il connaît tes limites. Il les dépose parce qu'il veut que ce soit toi. Il a souhaité que ce ne soit pas une autre personne, mais toi.
Et quand tu l'acceptes, il donnera la provision. Amen. Alléluia. Il donnera la provision. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Rien ne peut retenir notre Dieu. Alléluia. Amen. Je disais, la vision, c'est aussi la capacité de voir des choses que les autres ne voient pas. C'est ça aussi. Voir la tristesse, voir le besoin d'autres personnes, voir la détresse d'une autre personne. Alléluia. C'est la capacité de ressentir le besoin. C'est la capacité de ressentir un danger. Comme le pasteur, lorsqu'un danger arrive, il va le ressentir parce qu'il est en contact avec le Seigneur. Le Seigneur va le communiquer. Attention, le troupeau à gauche maintenant. Et celui qui va rester à droite, c'est celui qui va être Dieu. Beaucoup de chrétiens sont têtes. Ah, c'est votre pasteur qui commence à décider sur votre vie. Eh bien, vas-y, va dans le sens contraire, tu verras. Aujourd'hui, c'est cette forme-là que les chrétiens ou que les hommes extérieurs, mais la plupart des cas, c'est même dans l'église, que nous sommes devenus des adversaires de nos dirigeants. Que nous sommes devenus en face. Au lieu d'être derrière, nous sommes devenus en face. Nous nous opposons. Lorsque le pasteur dit, on va encore faire, oh, lui aussi il commence. Lorsque le pasteur dit, on doit acheter, oh, lui aussi il exagère, il commence à trop faire. Alors que le Seigneur t'a dit derrière. Celui qui est derrière ne voit pas. Celui qui est derrière, il conduit. C'est comme un aveugle. Quand on te dit à gauche, tu vas à gauche. Quand on te dit à droite, tu vas à droite. Je ne te demande pas de devenir, d'enlever l'intelligence, parce que Dieu nous donne l'intelligence aussi. Dieu nous donne l'intelligence et le discernement pour comprendre. Mais des fois, les choses qu'on te dit, elle est vraie, mais tu t'entêtes. Mais tu veux garder ta bande, tu veux rester dans ton coin. Et le diable vient amplifier, il donne un coup d'accélérateur. Finalement, l'objectif, c'est quoi? C'est de te sortir de l'église, de t'éloigner du troupeau, de te mettre en danger. C'est lorsque tu seras en danger que les pensées viendraient encore. Tu verras que le diable viendra encore déposer des choses. Parce que ce n'est pas seulement Dieu qui dépose la vision. Le diable aussi parle. Le diable parle. Le diable parle. Seulement parce qu'il n'est pas omnipotent et omniscient. Mais le diable parle. Il y a certaines choses que tu ressens ou tu vois comme si c'était une vision, mais c'est une communication négative du diable. Lorsque les chrétiens se mettent en face du pasteur, de leur dirigeant, ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut t'inspirer des choses comme ça. Ça, c'est le diable. Voilà pourquoi Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse pour comprendre que ça, c'est la voix du diable. Ça, ce n'est pas la voix du Seigneur. Ça, c'est la voix de celui qui veut venir tout ranger, voler, égorger. C'est le rugissement de ce qu'on appelle le lion. Il est comme le lion, mais il n'est pas le lion. Il va simplement rugir lorsque tu restes droit sur tes bords, lorsque tu restes dans le troupeau. Le diable ne peut t'atteindre. Souvent, c'est nous qui nous mettons en danger. Nous nous mettons en danger volontairement par notre entêtement. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de gens aussi dans notre vie, lorsqu'ils ont commencé à prier, ils ont eu une vision. Mais au bout d'un certain moment, ils ont perdu la vision. Ils ont perdu la vision. Une sœur qui était brillante, une sœur qui était toujours là, un frère qui était toujours là. Au bout d'un moment, c'est comme une batterie qui commence à se décharger. Et tu comprendras qu'il va de moins en moins, jusqu'à ce qu'il devient par terre. Il a perdu la vision. Alléluia. Alors, pour comprendre la raison de cette perte de vision, nous allons lire dans Romains 12, verset 2. La Bible nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia.
C'est ça, des fois, la raison de la perte de puissance, de la perte de l'autorité que Dieu t'avait donnée. Parce que les hommes, actuellement, veulent se conformer. Les hommes veulent se conformer. Tout ce qui était anormal, je suivais hier, samedi, il y a une émission qui se passe sur TF1. Il y a un homme qui est habillé en femme, qui a une perruque, bien maquillé, qui joue le rôle d'une femme. Et tout cela, c'est pourquoi? C'est pour normaliser ce qui est anormal. Les hommes veulent se conformer. Lorsque ça passe régulièrement à la télévision, ce qui t'est choqué ne va plus te choquer. Mon fils me dit, oh papa, mais regarde, c'est un homme, il est habillé comme une femme. Donc, les enfants commencent à trouver normal parce qu'on est en train de travailler sur notre psychologie afin que les choses qui nous choquaient en tant que chrétiens, qu'on puisse accepter ça, s'habituer, devenir normal. Quand tu vois un mariage d'un homme avec un homme, tu passes sans regarder parce qu'on commence à comprendre que c'est normal. Quand tu vois une femme tenir une autre femme en train de s'embrasser, ça ne nous choque plus. Cet électrochoc là, il commence à partir. Et c'est un travail que le diable fait d'une manière très douce, sournoise, afin de normaliser les choses qui étaient anormales. D'enlever cet électrochoc là, d'enlever cette étiquette anormale qui saute aux yeux. Ça commence à passer, à couler, comme on dit. Ça commence à dire, ben, écoute, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est valider, l'État a accepté, tout le monde a accepté. Et on commence même à devenir amis à ces gens-là. J'entendais un ami qui me disait, ah, je vais aller voir, je ne vais pas citer les noms, il va me coiffer parce qu'il fait bien. Ah, tu sais, moi j'aime me coiffer par ces genres d'hommes-là. Ils coiffent bien. C'est-à-dire, nous, chrétiens, nous commençons à tisser même des amitiés. Alors que les personnes sont en train de sortir dans la mort. Alléluia, peuple de Dieu. C'est conformé. Vous allez voir, les jeunes filles aujourd'hui veulent ressembler à Kardashian. Ils vont même aller faire des chirurgies pour ressembler à quelqu'un. C'est conformer à ce que le monde propose. Toi, chrétien, quand tu vas faire chirurgie esthétique, c'est-à-dire en quelque sorte, tu veux dire quoi au Seigneur? Et tu m'as mal créé. Je veux essayer de me donner la forme que je veux. Je veux essayer de me conformer. Regarde l'autre, elle est belle comme le pasteur venait de dire tout à l'heure. Les gens ne s'aiment pas. Lorsque quelqu'un va aller s'opérer, c'est parce qu'il se sent, je ne vais pas dire les termes, mais il ne se sent pas bien dans son corps. Il veut aller corriger, donner une touche spéciale, particulière. Ils vont même aller se faire gonfler les parties intimes juste pour se conformer, faire bien. Parce que c'est gênant. Ne pas avoir une grosse poitrine, c'est gênant. Tu vois des filles dans une cour de classe, des jeunes filles, des discussions qu'ils font. Je me dis, mais c'est pas possible. Et les enfants commencent à s'habituer. Nous encore, nous n'avons pas assez connu ça. Nous apprenons, ça nous choque. Mais nos enfants, ça ne va plus leur choquer. Nous, on n'a pas connu ça avant. Avant, ça se faisait d'une manière discrète. Mais aujourd'hui, c'est normal. Nos enfants ont vécu ça. Ils sont nés dans ça. Après un certain temps, ça ne va plus leur choquer. Même lorsque tu leur parles de la Bible, ils seront plus choqués, ils seront plus touchés. Parce que le diable est passé d'une manière sournoise. Il est venu voler une vision. Il est venu détourner l'église. Aujourd'hui même, beaucoup des églises sont détournées. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes ne servent plus le Seigneur avec sincérité. Le diable a déjà volé la vision. Il lui reste que les titres. Alléluia, peuple de Dieu. Il est important de garder la vision. Alléluia. Il est important de garder le cap, de savoir où tu vas, de savoir où le Seigneur t'appelle. Nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous sommes appelés à passer. Mais ta vision va te faire rappeler qu'un jour, tu finiras ton pèlerinage et tu devras faire un choix. La vision aussi, c'est ça.
c'est t'amener aussi vers le ciel. Ce n'est pas seulement pour posséder le matériel, mais c'est pour te montrer la direction à suivre. C'est pour te montrer le chemin. Le Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière. Nous devons suivre cette vision de la lumière. Nous devons rester sur le chemin, Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. La vision. Alléluia. Et d'autres cas, une perte de vision, c'est dû à la facilité. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons voir dans l'histoire du Christ, dans le jardin de Gethsémane, Jésus a failli renoncer à une mission. La Bible nous dit, tellement qu'il priait que son sang s'est transformé en grumeaux de sang. Son sueur s'est transformé en grumeaux de sang. Parce qu'il était dans la chair. Il y avait la peur. Il savait la suite des événements. Il savait qu'il devait passer à la croix. Il savait qu'il devait passer à l'humiliation. Il savait qu'il devait être haï par ses siens. Il savait tout cela. Et il a dit, Père, si tu veux, éloigne de cette coupe. Éloigne-moi de cette coupe. C'est la peur de foi. La peur d'être confronté aux difficultés. Je me souviens, j'avais une dame, venue d'Afrique, elle priait, on discutait la plupart des cas. Elle me dit, après 2 ans, mon frère, les démarches que j'ai faites n'ont abouti à rien. On m'a conseillé d'aller trouver un homme français pour trouver le papier. J'ai dit, ma soeur, ça c'est la facilité. Tu crois vraiment que le Seigneur que tu pries, après 2 ans, c'est le chemin qu'il te montre pour aller trouver les papiers. Aller prendre un homme que tu n'es pas marié, juste pour faire un enfant, pour avoir des papiers, c'est incohérent par rapport à ce que l'Éternel t'appelle. L'Éternel te demande. Ça c'est la peur, c'est la facilité. Il veut que ça soit, les autres s'habillent. Il me dit, mais les autres s'habillent. Moi je suis dans un foyer, je dois aller faire la queue, c'est pour catholique, pour trouver à manger. C'est difficile, je ne peux pas rentrer dans Zara, je ne peux pas acheter mango. Je lui dis, garde la foi. Amen. Mais il n'a pas gardé, elle n'a pas gardé la foi. Mais aujourd'hui, sa vie est détruite. 4 enfants, 4 papas. 4 enfants, 4 papas. Mais il a ses papiers. Elle pensait que lorsque l'oreille des papiers, sa vie va changer. Mais elle a compris qu'elle avait perdu la vie. Elle avait perdu. Parce que tellement que les hommes aiment la facilité. Le Christ était tenté. Mais à la fin, il s'est ressaisi. Il a dit que ta volonté s'est faite. Que ta volonté se réalise. Non pas ma volonté. Des fois, c'est notre volonté qui prie. Mais le Christ a donné un exemple. Il nous a montré qu'il était dans la chair, qu'il a eu peur. Qu'il a eu peur. Mais à la fin, il s'est dit non, je ne peux pas renier à la volonté. Je ne peux pas renier à la mission. Je ne peux pas renier à cette vision. Amen. Je suis descendu pour sauver, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Que ta volonté s'efface. Devant le problème, je veux dire à quelqu'un, dis Seigneur, que ta volonté s'efface. Que ta volonté s'efface. Devant les difficultés, dis au Seigneur dans ta prière, Père, que ta volonté s'efface. Ma volonté serait très facile. Ma volonté serait très facile. Et ça m'arrive très souvent, quand je regarde Euro Million, je dis, oh franchement, si je pouvais gagner cette somme et rester à la maison. C'est la facilité. Parce que je regarde, tout le jour, il faut aller travailler. Si je gagne cette somme, c'est fini, je ne veux plus aller travailler. Et les chrétiens sont tentés à cette facilité-là. Facilité. Alors que lorsque tu deviens chrétien, détrompe-toi. C'est le combat qui commence. Alléluia. C'est le combat qui commence. Pourquoi? Parce que tu as choisi un camp. Lorsque tu choisis un camp, l'adversaire est nommé. Mais lorsque tu ne pries pas, lorsque tu vis comme tout le monde, tu es confondu. Le diable n'a pas intérêt à t'attaquer. Le diable n'a pas intérêt de te faire un cible privilégié. Parce qu'il sait quand il veut, où il veut, il
tu fais un choix, c'est là où le combat, c'est là où tu commences à comprendre l'adversité, c'est là où tu vois l'adversité du diable. C'est là où tu vois le combat, les difficultés commencent. Et à certaines personnes, ils ont reçu Jésus-Christ aujourd'hui, demain ils perdent le travail. Demain sa femme le quitte. Demain les enfants commencent à fumer n'importe quoi. Demain, c'est un trouble qui commence. Parce que le diable commence à démarrer toutes les machines, le moteur marche afin de te récupérer, toi qui étais sauvé. Alléluia, peuple de Dieu. Garde ta foi. Garde ta foi. Pendant les difficultés, garde ta foi. Pendant le moment de tristesse, garde ta foi. Pendant que tu pleures, garde ta foi. Garde ta foi. Reste dans la prière. Dis au Seigneur que ta volonté s'accomplisse. La Bible nous dit qu'il a un projet de bonheur. Alléluia. Des fois, lorsqu'on traverse le désert, on se dit le bonheur n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Tu commences à envier les autres. Tu te dis, mais je suis venu accompagner les hommes. Ça m'est arrivé moi-même. Je me souviens, je suis arrivé en France en 2010. 2 ans après, j'ai décidé de quitter. J'habitais chez ma soeur. Je me suis dit, je suis un grand garçon. Je vais essayer de voler de mes propres ailes. Je trouve une chambre de colocation. 1 mois, 2 mois, 1 année. Au bout d'un moment, j'avais plus de travail. On m'a chassé de la chambre. Quelle humiliation. On avait 4 chambres. Le propriétaire de la maison arrive, il me dit, Yann, tu dois sortir. J'essaie de les supplier. Premier mois, 350. Le mois prochain, il vient encore, tu dois sortir. Je dis, je veux payer. Je veux travailler. 7 ans. Arrivé à 1800 €, il me dit, je ne peux plus te garder, mon petit. Je ne peux plus te garder. Tu es gentil, tu es bien, tu entretiens bien ma maison, mais je ne peux pas te garder. J'ai été chassé. Quelle humiliation. Dans mes prières, je me suis dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Avec mes 2 valises, je suis resté 30 minutes devant l'arrêt de bus. Je me dis, mais je vais aller rentrer encore chez ma soeur. Impossible. Impossible, je ne peux pas. J'ai pleuré comme un enfant. Je me souviens, tout le monde venait me dire, frère, qu'est-ce que tu as? J'arrivais même pas à parler. Tellement que j'ai pleuré. Je disais, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as amené dans ces pays pour souffrir. En plus, c'était en hiver. Mais le Seigneur a tout changé. J'ai gardé ma foi. J'ai gardé ma foi. Je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé. Quelle que soit l'humiliation. Quelle que soit l'humiliation. J'ai gardé la foi. Et aujourd'hui, les amis qui sont restés qui étaient restés à l'époque dans la chambre, lorsqu'ils me voient, ils me demandent, mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Nous, on n'a pas toujours des papiers. Mais tu habites où? C'est demandé. Oh, c'est cher là-bas, comment tu fais? J'ai dit, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Même moi-même, je ne savais pas que je devais habiter là-bas. Mais tu travailles où? J'ai dit, je viens d'avoir du diplôme. Oh, hier, j'ai vu un. Il me dit, mais oh, tu roules avec une belle voiture comme ça. J'ai dit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas quel problème qui ronge ton cœur. Je ne sais pas quels sont tes besoins imminents maintenant. Mais une chose est vraie. Dieu est avec toi. Garde la foi. Amen. Garde la foi. Ne lâche pas l'adversaire. Change ta destinée. Ne laisse pas le voleur venir voler cette étoile que le Seigneur a mis en toi. Garde la foi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Garde ta foi. Alléluia. Et nous allons voir aussi dans la Bible, Joseph a connu, il est passé par là. Joseph haït de ses frères. Même la tunique que son papa avait confiée, ses frères l'ont arrachée. Joseph a été humilié, vendu. Mais sache que la promesse de Dieu sur ta vie s'accomplira. Personne, malgré l'humiliation, malgré tout ce que Joseph a subi, mais personne n'était capable de voler la vision que Joseph avait vue. Amen, amen. Joseph avait vu, le Seigneur l'avait montré qu'il sera grand. Quel que soit qu'il est passé dans la
prison. Mais Joseph n'a pas perdu la vision. Il gardait quelque part dans son âme, dans son intellect. Il savait que le Seigneur m'a donné une vision. Amen. Et la vision du Seigneur s'accomplit toujours. S'accomplit. Et des fois, le Seigneur nous fait passer par l'humiliation. C'est pour nous briser. Le Seigneur nous fait passer par des preuves. C'est pour nous briser. C'est pour briser ton orgueil. Moi, je me souviens, l'Éternel avait brisé mon orgueil. J'avais des amis, je pouvais appeler, je me disais, mais il va me prendre pour qui? Allez demander encore dormir. Ils vont me demander, mais pourquoi tu as quitté chez ta soeur? Ils vont me faire des leçons de morale. Je suis resté jusqu'à 21 h. Je suis allé à la gare de Lyon. Je vais à la gare du Nord. J'ai tourné dans le métro. Alors que j'avais les hommes que je pouvais demander un service. Mais tellement que je ne voulais pas. Je me disais, mais je suis un grand, je ne peux pas dépendre. Et le Seigneur m'avait brisé. Des fois, le Seigneur nous fait passer par le feu pour nous briser. Alors lorsque tu es brisé, laisse-toi. Laisse-toi. Laisse-toi, laisse-toi. Laisse-toi. Le Seigneur sait comment il va te relever. Mais le Seigneur veut changer quelque chose en toi. Alléluia. Le Seigneur veut changer quelque chose en toi. Alors, le temps presse après nous. Ce message est important pour toi. Ne le prends pas pour ton voisin. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Cet après-midi, le Seigneur veut que tu puisses te poser une question. Où est-ce que tu te situes par rapport à la vision? Fais un bilan. Tout de suite là, fais un bilan. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et maintenant, tu es où sur ton parcours? Tu es un pèlerin. Tu es où sur ton parcours? Où est-ce que tu te trouves? Tu es sur le chemin? Ou tu commences à prendre la tangente? Ou tu commences à zigzaguer? Ou tu somnoles encore? Réveille-toi, toi qui as une vision, réveille-toi. Réveille-toi, fais un bilan. Ressaisis-toi. Notre Père est d'amour. Quel que soit tu étais sorti de la vision, il est capable de te ramener sur le chemin. Alléluia. Il est celui qui pardonne. Le pasteur le disait tout à l'heure. Il est celui qui pardonne. Il est compatissant, notre roi. Il est bienveillant. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever maintenant, nous allons prier. Premièrement, pour ceux qui ont perdu la vision, ceux qui commencent à somnoler, ceux qui commencent à s'égarer, tu le sens. Lorsqu'un homme commence à être perdu, il le sent. Il n'y a personne qui connaît ton âme plus que toi-même. Il n'y a personne. Regarde-toi au-dedans de toi. Sonde-toi. Sonde-toi. Toi qui avais une vision. Si tu commences à perdre, dis au Seigneur, lorsque nous allons prier, Seigneur, je veux revenir sur ton chemin. Je suis là. Je veux revenir sur ton chemin. Je veux encore me réconcilier avec toi. Et pour ceux qui n'ont pas de vision, demande au Seigneur. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Parce qu'il est capable. Dis au Seigneur, montre-moi où tu m'attends. Montre-moi où tu m'attends. Montre-moi qu'est-ce que tu veux que je devienne. Le Seigneur t'appelle aux grandes choses. Le Seigneur t'appelle aux grandes choses. Ne te limite pas. N'ayez pas peur des difficultés que tu peux te rencontrer. Des difficultés qui peuvent être confrontées à toi. Laisse-toi simplement guider par lui. Laisse-toi simplement guider. Tu vas commencer à prier. Prie comme le Saint-Esprit t'oriente. Père, je prie pour l'Assemblée. Oh, tu nous parles sur l'importance d'avoir une vision. La Bible nous dit, c'est toi qui donnes la vision et la provision. Père, je déclare que la vision de toutes les personnes ici présentes, oh, que toi tu as parlé, que
touché, que toi tu as déposé une sémence. Laisse que cette vision se réalise. Laisse que tu sois le pourvoyeur. Oh, je pense au pasteur, toi qui l'as confié cette mission. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que les épreuves est là. Je sais que la trahison est là. Je sais que la difficulté est là. Père, touche-le, Seigneur. Touche-le, afin que cet ministère puisse aller là où toi tu l'appelles. Je sais que tu appelles cette église aux grandes choses. Tu nous appelles à transcender, à aller plus loin avec toi. Oh, je réclame ta bénédiction. Je réclame ta bénédiction. Je réclame, Seigneur, une nouvelle vision pour ceux qui n'ont pas de vision, pour ceux qui ne comprennent pas encore ce que toi tu veux. Montre-toi, montre-toi éternel, montre-toi, nous avons besoin de toi. Nous voulons savoir où nous allons, nous voulons savoir où tu nous attends, nous voulons savoir où tu nous appelles. Oh Père, je sais que tu nous appelles premièrement à te servir, à gagner des âmes pour toi. Nous voulons gagner des âmes et davantage pour toi. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent, mais nous voulons simplement être renouvelés par ton esprit. Renouvelle-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Parle-nous, oh Seigneur. Touche nos cœurs. Transforme le cœur. Enlève le cœur de pierre, mais en nous le cœur de Dieu. Nous voulons te ressembler, Père. Nous voulons être comme toi. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons rester, oh, les yeux fixés vers la croix, là où tout est accompli, vers la montagne. Nous voulons garder les yeux braqués vers toi. Touche-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Sonde nos cœurs, toi qui vois nos cœurs. Ramène-nous à la bonne direction. Oh, tous ceux qui sont perdus, Père, va les chercher. Cherchez-le. C'est toi qui nous as cherchés. Moi qui ne te connaissais pas avant, tu es venu frapper à ma porte, tu es rentré. Oh, tu es devenu mon Père. Tu m'as donné une vision de te servir. Fais grandir, Seigneur, cette vision. Oh, fais-moi comprendre les autres choses que je n'ai pas encore compris. Fais comprendre à tout un chacun de nous des choses qui nous semblent impossibles. Enlève les écailles de nos yeux, Père. Nous voulons voir clair. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons demeurer à tes côtés. Nous voulons être soumis comme des enfants. Nous voulons être des aveugles. Je ne veux plus compter sur mon intelligence. Je ne veux que compter sur toi. Je sais que tu m'appelles aux grandes choses. Ce que j'ai vu aujourd'hui est seulement une partie de ce que toi tu réserves pour moi. Tu as dit tu as un projet de bonheur. Laisse que ce projet se réalise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci papa pour ce message. Merci parce que tu nous rappelles que tu nous attends quelque part. La finalité, c'est nos âmes. Nous voulons habiter auprès de toi. Nous voulons habiter auprès de toi. Après notre mort, nous voulons te voir. Je désire te voir. Je désire partager mon éternité à tes côtés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, je vais te donner plus encore aujourd'hui. Oh, pour la vision, papa. Oh, Seigneur Jésus. Nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus. Encore aujourd'hui, papa, nous voulons renouveler, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur Jésus, te donner plus encore. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre roi? Est-ce que nous pouvons acclamer? Il est merveilleux notre roi. Merci
Si nous sommes fidèles au Seigneur, au fur et à mesure, le Seigneur mettra des choses en toi et tu vas progresser au fur et à mesure. Que le Seigneur continue à t'utiliser pour ça. Amen, oui, Seigneur. Sois fidèle et obéissant. Amen. Et le Seigneur va t'élever. Amen. Ce n'est que le début du commencement. Amen, amen. Et moi, je sais, je t'ai toujours dit, Dieu a une vision, mais avec toi. Amen. Mais à condition d'être toujours soumis. Amen. 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 Dieu n'utilise pas les orgueilleux. Oui. Vous savez, mes bien-aimés, comme on est debout, la Bible dans le livre de d'Habakkuk 2 nous dit, au verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, si ta vision tarde, si ta vision tu ne le vois pas arriver, il y a une chose que tu dois faire. Attends-la. Oui. Dis, je dois attendre ma vision. Je dois attendre ma vision. Amen. Au nom de Jésus. Il dit, attends-la. Car elle s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est capital, c'est qu'on vient d'entendre. Le rôle d'ennemi, c'est quoi? Égorger, voler et détruire. Il sait qu'il va être enfermé pour toujours. Mais il ne veut pas aller seul. Son rôle, c'est détourner les enfants de Dieu là où, donc, pour qu'ils n'arrivent pas à leur destinée. Mais bien aimé, même si le vent est fort, tiens bon. Ne regardez pas par terre, ne regardez pas parce que le vent est fort comme Pierre, sinon tu vas couler. Pierre obéit à son miracle. Il a marché sous l'eau. Mais quand au lieu de regarder la vision, c'était Christ. Mais lui, il a regardé à côté, il a coulé. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Vous savez, notre vision que nous avons, c'est de prier pour la nouvelle salle. Parce que tout ça s'est vendu, on doit avoir une nouvelle salle. Notre vision que nous avons, c'est de prier pour chacun de nous. Les gens que vous ne voyez plus, que l'ennemi a perturbé, ils sont rentrés, donc leur vision est devenue floue. Le Seigneur est capable de la récupérer si nous prions. Amen. Et notre vision, c'est quoi? C'est de prier pour nous-mêmes, pour que l'ennemi ne nous trouble pas. C'est pour cela que nous allons élever nos mains. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous allons parler à notre Seigneur. Amen, Seigneur. Nous allons dire, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, tu es le Dieu Tout-Puissant. tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu nous as dit d'attendre la prophétie. Elle est déjà fixée. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Seigneur Dieu de gloire, pour la salle, pour les âmes et pour moi-même, garde-nous dans ta vision. Que l'ennemi ne nous perturbe pas. Au nom de Jésus. Et tu vas élever la voix pour ça. Oh Dieu de gloire, je remercie cette assemblée dans notre Saint-Esprit. Gardez-nous souvent, Seigneur. Oh, cette église, Seigneur, la vision que tu as donnée, elle est déjà fixée. On attend, Seigneur. Même si l'ennemi essaye de mettre dans notre cœur, essaye de nous perturber là où il ne faut pas, essaye de mettre un combat quelque part, Seigneur. Nous t'attendons. Nous savons que tu es le pourvoyeur, que tu es celui qui relève.
Dieu. Oh Dieu, que l'ennemi ne puisse pas avoir un effort sur nous et sur nos frères et sœurs, Seigneur. Nous gardons la vision et nous croyons que le Saint-Esprit certainement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bravo le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. La vision doit être associée à la foi. Amen. Tu peux avoir une vision, mais du moment où toi-même tu ne crois pas cette vision, c'est l'ennemi qui va te perturber. C'est pour ça que, bien-aimé, priez tous les jours. Moi, je prie tous les jours, Seigneur, augmente-moi la foi. Amen. Parce que l'ennemi, il va mettre le doute dans ton cœur et la foi disparaît. Et quand tu demandes sans la foi, vous savez quoi? La prière, Dieu exauce la foi. Amen. Dieu exauce la foi. Parce que quelqu'un qui n'a pas la foi, il peut prier. Est-ce que Dieu va exaucer? Non. Dieu exauce à travers nos prières, il exauce la foi que tu as. Amen. Alléluia. C'est le devoir que je vous ai donné, que le Seigneur vous parle là-dessus. Amen. Donc on doit chérir notre foi. Amen. Alléluia. On doit tous les jours, mon bien-aimé, tous les jours à côté d'aujourd'hui, il faut prier pour ta foi. Amen. Seigneur, je dois garder la foi. Seigneur, augmente-moi la foi tous les jours. Parce que ta foi est attaquée tous les jours. Oui. Amen. Ta foi est attaquée, je répète encore, ta foi est attaquée tous les jours. Amen. C'est ce qui te garde, c'est ce qui garde la vision, c'est la foi. Amen. Amen. Il est attaqué tous les jours. Quand le découragement vient, c'est parce que ta foi est attaquée et tu ne vois plus la vision. C'est ça. Prie pour la foi, Seigneur, augmente-moi la foi tous les jours, matin, midi, soir. C'est comme ça, quand tu vas parler avec foi. Et que Dieu va accompagner la parole que tu vas sortir par sa puissance. Amen. Soyez bénis. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous arrivons à la fin.